La Z2 pour perdre de la graisse, pas faux, mais incomplet. La Z2 pour brûler de la graisse et améliorer la santé, c'est pas faux, mais c'est très incomplet. Pourquoi la Z2 elle est devenue aussi populaire? Depuis quelques années, la Z2 est partout, podcasts, réseaux sociaux, santé, longévité. On la présente comme la méthode idéale pour améliorer les mitochondries, brûler les graisses et prévenir des maladies chroniques. Et l'argument principal, c'est souvent le même. Les athlètes d'endurance font énormément de Z2 et ils sont performants et en super santé. Sauf qu'il y a un problème, les athlètes ne font pas que de la Z2. Ils s'entraînent souvent plus de 15 heures à 20 heures par semaine et combinent toujours faible intensité et séances très intenses. Copier la Z2, ça n'est pas copier leur entraînement. Quand on parle de Z2, on parle souvent de biogénèse mitochondriale. La biogénèse mitochondriale, c'est quoi concrètement? Les mitochondriales sont les centrales énergétiques de tes cellules. La biogénèse mitochondriale, c'est la capacité de ton corps à en créer plus et les rendre plus efficaces. Plus elles sont performantes, plus tu produis d'énergie et mieux tu utilises des graisses. Et là-dessus, il faut être clair, la Z2 a un énorme avantage. Elle permet d'accumuler beaucoup de volume d'entraînement avec peu de stress articulaire, peu de fatigue nerveuse et un risque de blessure très faible. C'est exactement pour ça que les athlètes l'utilisent autant. Ils peuvent s'entraîner souvent, longtemps et durer dans le temps. Le problème, c'est que chez les personnes non entraînées, la Z2 génère souvent peu de stress énergétique. Résultat, les signaux qui déclenchent fortement la biogénèse mitochondriale sont faibles ou inconstants, surtout si les séances sont courtes. A l'inverse, les intensités plus élevées envoient des signaux beaucoup plus forts. Oui, la Z2 elle améliore l'oxydation des graisses, surtout chez les personnes sédentaires ou en surpoids. Mais ce n'est pas spécifique à la Z2. Des entraînements plus intenses améliorent aussi cette capacité et parfois davantage. Ce qu'il faut retenir, la Z2 est utile, elle est même essentielle pour construire une base et protéger ton corps. Mais ce n'est pas une intensité miracle. Les meilleurs résultats viennent de la combinaison des deux intensités. Et toi, tu fais quoi? Tu t'entraînes plutôt longtemps et tranquille ou court et intense? Dis-le moi en commentaire.